Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes cadeaux de Noël. Alors j'ai été extrêmement gâtée. Voilà. Alors j'espère que mes ça va pas faire trop bizarre. Alors je tourne encore avec mon téléphone parce que... Voilà, parce que mon cadeau est en train de recharger et que je voulais vraiment vous la publier rapidement pour que vous puissiez voir, sachant que les soldes arrivent bientôt et qu'en plus elles vont être avancées. Donc voilà. Mon premier cadeau de la part de mes parents, c'est tout simplement ma caméra qui est juste là, je vous la montre. Voilà, c'est la Lumix, c'est celle-ci. Elle est super bien, j'ai voulu commencer à filmer avec, sauf qu'elle avait plus de batterie parce que je l'avais pas rechargée et parce qu'en fait, c'est la première fois que je l'allumais, donc je pense que c'est pour ça. Ensuite, j'ai eu ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un kit de voyage avec le tripode de base, stick à selfie, smartphone pour les GoPro et le petit tout pour l'emmener avec moi partout. Donc ce qui voudra dire que oui, je vais vous tourner des vlogs, voilà, je suis contente de pouvoir vous dire que je vais pouvoir tourner des vlogs. J'ai trop hâte, vous ne pouvez même pas savoir à quel point j'ai hâte de vous tourner des vlogs, mais je suis trop contente. Toujours de la part de mes parents, je sais pas ce qu'ils m'ont pris. J'ai eu ce beau petit carnet qui vient de chez Action, je l'ai choisi moi-même. Parce qu'en fait, je cherchais un, ma mère dit bah écoute, viens avec moi et je prends celui qui te plaît. Donc oui, dedans, c'est un carnet. En fait, dedans, je marque tous les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant parce qu'avant j'avais un classeur, mais le classeur commençait à casser, donc tu peux voir. Voilà, j'ai commencé 2019, tu vois, j'ai juste mis 2019, mais il n'y a rien d'autre de plus dedans. Donc j'ai hâte de pouvoir le remplir, sachant qu'il va me durer des années parce que bah voilà, j'en ai fait exprès année par année, donc je pense qu'il va me durer, il va me durer toute ma vie quoi. Ensuite, d'avoir mes parents, j'ai eu ceci. Voilà, je voulais goûter les Champs-Élysées Ferry parce que dedans il y avait ça. C'est dégueulasse. Voilà, non. Voilà, l'année prochaine, je change de chocolat, c'est officiel. Je n'ai pas du tout aimé. Ensuite, toujours de la part de mes parents, j'ai eu ceci, donc un petit coffret cottage au monoeil. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, vu que mon tatouage est cicatrisé, sauf que le 19 janvier, je fais quoi? Mes retouches, donc je ne pourrais pas l'utiliser avant. Voilà, c'est super, hein, mais bon, au moins j'ai ça. Enfin, j'ai ça et arrivé au mois de février, je me refais un autre, donc je suis pas prête de l'utiliser. Hein. Toujours de la part de mes parents, j'ai eu les deux Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Donc, super, merci. Merci les snaps. Là, je porte le Seductress, le 65, donc c'est cette couleur-là. En fait, elle est plus rosée, enfin, j'ai l'impression qu'elle ressemble plus rosée sur la caméra, alors qu'elle est beaucoup plus marronnée. Et j'ai le rouleur, le 80, qui est une sublimissime couleur. Et j'ai oublié un cadeau de Noël, d'anniversaire. Vous m'excuserez, je reviens. Ensuite, toujours de la part de mes parents, j'ai reçu encore un rouge aux lèvres. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un Happy de chez Marionneau, il est miroir. Et voici la couleur, il est juste magnifique, quoi. Une trop belle couleur. Je peux envie de vous dire, je sais plus quoi mettre là, j'en ai trop. Des rouges aux lèvres, c'est un truc de malade. Et en plus, il est aimanté, ça c'est plutôt cool. Ensuite, de la part de mes parents, c'est terminé. Voilà, parce que d'un coup, j'ai quand même demandé des choses assez onéreuses. De ma part, pour Noël, je me suis offert ce petit kit-là de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ici, nous avons le Blizzard, le Phantom et le Maytay. C'est de l'eau, les gars. Là, j'ai ceux-là. Ils sont bien, mais je compte me racheter des Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment que de la balle. C'est trop bien, quoi. J'ai grave kiffé. Ensuite, de la part de ma tante, voilà. Oui, elle a été la pépinière de Bavant. J'ai eu cette magnifique tasse à thé, chocolat, que je mets de côté car je garde ça pour mon futur chez moi. Chaque année, elle me dit toujours ouais, si la couleur vous plaît pas, échange entre vous. Tata, la couleur était trop belle. Et j'ai dit non, mais tout de suite, non, mais la couleur est trop belle. Voilà, c'est le thé vert super détox. Et ma tante lui avait fait des comment ça s'appelle,
des cotons lavables elle-même. Donc ouais, elle me laisse séparer pour m'en passer. Elle m'a dit comme ça, tu vas pouvoir tester aussi. Je vous dis, j'ai une tante en or. Donc voilà, c'est des cotons démaquillants mais lavables. Et c'est hyper écologique. J'ai hâte de pouvoir les utiliser. Faut juste que je m'achète de l'eau micellaire parce que là j'en ai plus. Voilà, bon, ça. Oh. Ok, c'est ça là. Donc de la part de mon autre tante, j'ai eu ce magnifique sac. Voilà, elle m'a dit j'ai vu que c'était des mangas, donc je me suis dit que pour toi ça serait parfait. Tata, c'est parfait. Il est franchement super beau. Donc là j'ai des petites ouvertures ici. Donc c'est la marque B-Style. Ok, je connaissais pas. Là aussi, quand tu l'ouvres... Aïe, ça c'était mon bras. Toi à l'intérieur c'est comme ça. J'essaie de le montrer mais tu vois c'est comme ça. Enfin c'est hyper bien. Franchement, il est trop beau. Et il est tellement plus grand que mon sac actuel. Ensuite, de la part de ma mamie, en fait, elle va faire des sous. Donc mamie, sache que pour l'instant, tes sous n'ont pas été dépensés, car je réserve en fait pour le prochain tome de International Guys d'Audrey Carlan. Donc je peux pas vous le montrer encore aujourd'hui parce que il n'est pas encore sorti, tout simplement. Ensuite, de la part de mon parrain et de ma tante, j'ai eu Devenir de Michelle Obama aux éditions Fayard. Je vais dire Bayard, mais non c'est Fayard. Donc il coûte 24,50€. Oui, elle avait barré, mais moi j'ai une très bonne vue, donc c'est très bien vu. J'ai hâte de le lire, en plus c'est une belle petite briquette. C'est vraiment sur Michelle Obama et son histoire et tout, si j'ai bien compris. J'ai super hâte et je suis trop contente de l'avoir. Je peux vous dire que là, niveau lecture, toujours en fait entre NJ, parce que oui. Ah bah non, vous savez pas. Parce que cette vidéo sera sortie avant le swap de Noël, donc non, vous ne saurez pas, mais voilà, je vous ai un petit peu spoilé, je vous ai dit que NJ m'a offert des cadeaux. C'est vrai. Ensuite, de la part de Guillaume et de Leslie, donc ma cousine et son conjoint, j'ai eu 40€ et je me suis offert des livres, voilà. C'est plutôt cool. Donc le premier que j'ai à vous présenter, c'est donc de Richard Morgan, Black Man. Donc c'est l'auteur de Alter Carbon. Alors, la série Netflix n'a rien à voir avec les bouquins, faut le savoir. Ok, c'est pas lu, mais je sais parce que je sais car certaines personnes que je suis sont fans de ce livre-là. Enfin, voilà. Donc j'ai hâte. Quand je suis tombée dessus, j'ai dit non mais je ne peux ne pas l'acheter quoi. C'est pas possible. Faut au moins que j'ai un livre de cet auteur et sachant que je voudrais m'acheter justement ces 3 premiers romans. Donc là c'est, je vais vous lire un petit peu la 4e ouverture. Dans un siècle à peine, l'humanité sera débarrassée de la guerre, pardon. Mais les vestiges embarrassants subsistent encore, comme les variantes des humains génétiquement modifiés. Parmi eux, les plus inquiétants sont les variantes 13. Karl Marsalis est l'un de ses ex-soldats. Il pourchasse désormais ses anciens frères d'armes pour le compte des Nations Unies. Ce n'est pas un boulot facile, surtout quand il se retrouve dans une prison de Floride. Lorsqu'il reçoit la visite d'une ancienne détective aux prises avec des variantes 13, Karl est alors plus que disposé à conclure un accord. Intelligent, captivant et absolument indispensable, vous avez trouvé le meilleur thriller SF de l'année, donc de FSX. Par l'auteur de Carbone modifié, un roman à l'origine de la série Altered Carbone, qui est franchement, vaut mieux lire le bouquin que regarder la série. Il coûte 9,20€, voilà, j'ai craqué. Tu vas me dire, hey Malo, c'est noir, la tranche est noire. Sorry. Ensuite, je suis tombée sur ce grand format-là qui, franchement, a l'air d'être sympa. J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir de Stephanie Butland. Alors, c'est de Melody Feel a Good Books. Voilà. Une librairie a toujours le pouvoir de guérir les cœurs. Ça, c'est plutôt vrai. Lovely Day travaille dans une librairie d'occasion et préfère la compagnie de romans à celle de ses semblables. Elle reçoit un jour 3 mystérieuses livraisons de livres qui la plongent dans les souvenirs de son enfance difficile. Quelqu'un connaît le secret de sa vie. Est-ce Archie, son patron marginal et paternel? Rob, l'amoureux éconduit qui ne cesse de la harceler? Nathan, le poète magicien qu'elle vient de rencontrer, celui qui pourrait l'aider à trouver les mots pour raconter son histoire? Le moment
semble venu pour elle d'affronter son passé et a enfin tourné la page. Lovely Day est un personnage attachant, en dépit de son caractère rebelle et parfois cassant. Ce livre original et intelligent, celui d'une trait, de Katie Ford. Excusez-moi, hein, mais moi je prononce comme ça. Je le prononce comment son nom à cette nana, moi je sais pas. Hein. Intense, vibrant d'amour et de souffrance, un très beau roman original et décalé. Le genre de livre que l'on est ravi de déchincher dans une librairie, Linda Green. Il coûte 18,20€. Moi, j'ai lu à 17,26€. Leclerc est mon ami, hein. Parce que Leclerc font toujours, tous les jours de l'année, font des petites réductions de 5% sur les bouquins. Et j'ai carrément kiffé la couverture, quoi. La tranchée blanche. Me regardez pas comme ça, moi, j'ai craqué. Oui, pour ceux qui m'ont dit dans ma précédente vidéo, oui, mes cheveux ont poussé. Bah, c'est le principe des cheveux, hein, ça pousse. Et non, je n'ai pas fait de teinture, c'est juste que mes cheveux, ben, ils foncent quand c'est l'hiver. Et c'est vrai que là, nous avons eu un superbe été et un superbe été indien qui s'est étalé dans le temps. Donc, bah, mes cheveux ont blondi. Là, ça, il commence à partir dans le foncé. Mais c'est vrai qu'on a plutôt l'impression que je me suis fait des teintures ou je sais pas quoi. Mais non, c'était une petite aparté. Donc, arrêtez de me dire que je me fais des teintures. C'est faux, les gars, c'est faux. Ensuite, j'ai craqué. Alors, c'est le deuxième tome, c'est pas le premier. Mais je m'en fous. J'ai dit que je le voulais. Voilà, parce que d'un coup, derrière, là, c'est marqué Steampunk. L'ambre de diable, de Mark Gatiss. Les aventures de Lucifer Box. Et là, vous venir, hey, Mark Gatiss, il me dit quelque chose. Mais oui, ça exprime par l'hypopète de toi, je ne sais plus quoi dire. Mais oui, pour dans un pimpin. Oui, non, ça m'énervait aucun foutu sens. C'est l'un des principaux scénaristes de Doctor Who. Oui, Doctor Who, la fameuse, tu sais, série anglaise qui perdure depuis 50 ans. Voilà, dont le docteur est une femme. Il transpire pas, hein, mais j'ai peur, parce que ça colle, hein. Hein, merci d'avoir mis Jodie comme docteur, d'ailleurs. Et surtout de Sherlock, oui, je ne savais pas. Alors, il est aussi connu pour son interprétation de Mycroft Holmes, le frère du célèbre détective. Ok, donc il vit dans un laboratoire du nord de Londres et absorbe chaque jour une solution de thé infusée à 7%. Cette information n'avait aucun sens. De savoir qu'il absorbe du thé infusé à 7%, mais qui s'en bat un petit peu les rushs. La couverture est trop belle et voilà quoi. C'est trop beau. Et ensuite, le dernier mais pas des moindres, Darkest Mind, un rébellion. J'ai vu le film mais je voulais lire le livre, donc je l'ai trouvé un petit. Donc voilà quoi, moi je suis contente, j'ai trouvé le livre quoi. Donc c'est de Alexandra Bracken. Donc je vais vous lire la 4e de couverture, si je bug pas cette fois. Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables, sont classés par couleur. Par couleur. Je ne sais pas pourquoi je vois des mots qui n'existent pas. Bonjour. En fonction du danger qu'ils représentent, et parqués dans des camps. Ruby et quelques autres refusent cette fatalité et s'enfuient. Échapperont-ils à leurs poursuivants, et surtout parviendra-t-il à maîtriser leur pouvoir sans perdre leur âme? Moi je vous dis pas la réponse car je connais la suite. Je connais, mais c'est toujours intéressant de lire le livre. Sachant qu'après, il y a le 2, il y a le 3. Ah, moi je repars dans des trilogies. Oui, toujours. Donc voici ce qui conclut justement ma vidéo de cadeau de Noël. J'ai été gâtée, j'avoue. Je n'ai pas d'excuse pour ça. Un grand merci à ma famille de m'avoir gâté, mais expressément gâté. J'ai hâte de pouvoir vous tourner des vidéos avec ma caméra parce que là, elle avait vraiment plus de batterie, la pauvre. Je n'ai juste allumé qui m'avait Hey girl, tu m'as pas rechargé. D'un coup, elle est en train de recharger. Je vérifie. Bah, j'espère qu'elle recharge. Imagine qu'elle recharge pas. Je te la merde.
J'ai hâte de pouvoir vous tourner des vlogs et tout ça. Là, faut que j'aille ranger ma chambre parce qu'il y a un petit peu un bordel. Je vous montre pas le bordel, j'ai des livres partout. Et j'ai une valise à ranger, ça fait une semaine. Ça fera une semaine vendredi que je suis rentrée chez moi. Que je n'ai pas rangé cette petite valise. Flemme. Voilà, c'est ce qu'on appelle avoir la flemme, c'est pas bien. N'ayez pas la flemme. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, je sais pas si vous êtes au courant de l'article 13. Moi, je place ça comme ça. Il y a 3 écoles avec cette putain d'article. T'as les extrêmes qui disent que c'est très très mal. T'as les extrêmes qui disent ah les gars, ça va passer crème. Et t'as les entre-deux qui disent que ça pue la merde, mais que ça pourrait être pire. Est-ce que je fais partie de ceux qui disent que ça pue la merde, mais ça pourrait être pire? Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors si le 3 janvier je ne reviens pas et que je ne rallume pas ma caméra, c'est que c'est la merde. Si vous me voyez, de toute façon, je compte publier avant le 3 décembre, donc voilà. C'est que je suis toujours en vie et que la chaîne est toujours en vie et que YouTube est encore en vie. Mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis en train de parler, mais moi j'étais d'écouter en même temps. Que dire de plus que ça? On verra bien le 3 janvier. Hein. Donc, déjà j'ai bien vu qu'il y avait un petit souci, j'ai perdu des abonnés. D'un coup, genre j'ai perdu 13 personnes. Bon. Analytique YouTube, bonjour. Non, je pense que c'est vraiment l'analytique YouTube. Parce que mon avant-dernière vidéo, j'ouvre cadre et l'avant de Paris Axe Beauté là. Vous avez tout défoncé les gars. Bravo. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez grand soin de vous. Soyez la meilleure version de vous-même. Et moi je vous laisse avec cette vidéo et la prochaine qui va arriver. Enchi est en train de tourner sa vidéo. Elle est en train d'ouvrir mon code, ou du moins c'est déjà fait, enfin je sais pas. Donc moi là je vais juste aller finir le bouquin que j'ai toujours pas fini de lire. Je suis vachement en retard. Et je vais surtout ranger ma chambre. Ranger les bouquins et tout là parce que là. Perdition totale. Donc voilà. Bonne journée à vous. Et bon courage pour ceux qui travaillent dans ces moments de fête. Et puis bah moi. Voilà quoi. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Faut peut-être mieux que je finisse cette vidéo. Cette vidéo, non. Ça commence à devenir un petit peu malaisant que je vous parle sans rien dire. Bonne journée.